Finally, I want to welcome to our gallery the Ukraine ambassador. Le président ukrainien, vous le voyez, se trouve devant les parlementaires français en virtuel, évidemment. To the Parliament of Japan. Le président ukrainien a planché hier en t-shirt et en vidéo devant les dirigeants africains. Il leur a dit que la guerre en Ukraine avait pris l'Afrique en otage. Comme d'habitude, les mots étaient choisis pour flatter. Et pour une fois, il n'a pas obtenu de standing ovation. L'Afrique est prise en otage. Il s'agit de la guerre de la Russie contre nous. Avez-vous entendu tout cela de la part de vos partenaires russes avec qui vous êtes restés en contact? Je suis persuadé qu'ils vous disent tout le contraire. Ils se servent de vous. Ces sanctions ne sont là que pour empêcher la Russie de nous réduire en esclaves. Réduire en esclaves. Réduire en esclaves. Il y a aussi des ressortissants africains qui tentent de quitter l'Ukraine. Mais un certain nombre d'entre eux accusent les autorités ukrainiennes et polonaises de comportements racistes. Les militaires qui sont là et d'autres agents de sécurité, ils vous les disent, vous allez rester ici, vous fuyez la guerre, restez ici, vous allez combattre avec nous. Vous ne partez pas et surtout vous les Noirs. Hier, nous essayions de monter dans le train, mais on nous a empêchés de passer. Pour eux, les Ukrainiens étaient prioritaires. Certaines vidéos montrant des Africains refoulés dans les gares et à la frontière de la Pologne ont déclenché l'indignation sur les réseaux sociaux. Lundi, l'Union africaine s'est dite particulièrement préoccupée par les informations rapportées selon lesquelles les citoyens africains se verraient refuser le droit de traverser la frontière pour se mettre en sécurité. Il y a ceux qui ont la chance de voyager en voiture et ceux qui marchent, une valise à la main. Une marche de 4 heures, 10 heures ou bien plus pour certains. Parmi eux, des milliers d'Africains, dont de nombreux étudiants expatriés qui cherchent à rentrer chez eux. Mais arrivés au poste frontière, ils sont bloqués. Voilà, tout ce que vous voyez là, ce sont des étrangers. Voilà, nous sommes des Africains. On est en train de fuir les bombardements que vous connaissez en Ukraine. Donc on est arrivé aujourd'hui à la frontière polonaise, mais les étrangers n'ont pas le droit de franchir la frontière. C'est-à-dire que nous allons rester ici dans le froid. Selon de nombreux témoignages, comme celui de Siméon, la priorité de passage est donnée aux Ukrainiens. Les étrangers sont sommés d'attendre et passeraient au compte-gouttes. C'est d'abord général, en tant qu'Africains, on nous repousse, pas de justification, on nous bloque à la rentrée de la frontière polonaise. Mais nous avons saisi nos autorités, nous essayons de nous mettre à l'abri les Ivoiriens dans la ville stable de Lviv. Nous ne sommes pas du tout à l'abri à Kiev, à Kharkiv, à Odessa. Est-ce que vous manquez d'eau et de nourriture? On n'arrive pas à se substanter en fait. On n'arrive pas à s'approvisionner d'eau et de nourriture. Nous sommes livrés à nous-mêmes.